Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire durant lequel nous allons vous présenter le Master Management Digital et Système d'information d'Esprit School of Business. Ce webinaire qui sera animé par Madame Shiraz Fallah, Human Research Supervisor au sein de Vermeg. Bonjour Shiraz. Et bonjour. Et mademoiselle Aziza Ben Nasser, étudiante inscrite en première année Bonjour master. tout le monde. Bonjour Shiraz. Et donc, mademoiselle Aziza Ben Nasser, étudiante inscrite en première année master MDSI en alternance. Bonjour. Bonjour Aziza. Et moi-même, donc madame Rafika Kabouchi, chef du département Management à Esprit School of Business. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la première partie du webinaire, je vais revenir brièvement sur la présentation d'Esprit School of Business. Donc, les programmes offerts par Esprit s'inscrivent au cœur du grand bouleversement de la fonction d'entreprise en se situant dans le croisement des compétences managériales et digitales. Donc, Esprit offre une panoplie de masters qui s'inscrivent dans différentes branches du management. Le tout premier étant le Master MDSI, Management Digital et Système d'Information, qui date depuis la création de l'école, c'est-à-dire depuis septembre 2016. D'autres masters ont été proposés par la suite, comme le Master en Marketing Digital, le Master Business Analytics co-construit avec Business and Decision, le Master CCA en Contrôle, Comptabilité et Audit. Cette année, nous aurons deux nouveaux masters qui vont élargir cette offre de formation, à savoir le master en finance digitale, le Master Find, et le master en gestion de l'aléatoire et modélisation mathématique, le Master Gamma. Donc, je vous invite à rester connectés le long de ces deux demi-journées pour avoir plus de détails sur ces masters. Donc, pour nous, aujourd'hui, et durant ce webinaire, donc on va plutôt s'intéresser au Master NDSI, donc, qui est une formation professionnalisante d'une durée de 2 ans, répartie sur 4 semestres, et qui a pour ambition de former des futurs cadres qui seront chargés de la transformation digitale au sein des entreprises, et de former des futurs cadres qui sauront comprendre et anticiper l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, les étudiants qui s'inscrivent à ce master obtiendront ainsi une double compétence, à la fois informatique et managériale. On va commencer par un premier survol de l'ensemble des enseignements proposés donc, le long de ce master. Il faut savoir que le Master MDSI est un programme riche et exigeant qui permet donc à nos étudiants d'augmenter significativement leur valeur sur le marché du travail, et ceci grâce à un panachage de cours en management des systèmes d'information, leur permettant d'avoir et d'appréhender surtout les potentialités et les limites des solutions digitales. À ESB, nous accordons également beaucoup d'importance donc aux soft skills grâce aux différentes activités proposées, que ce soit à travers des projets, des séminaires, les langues également, les business games et le développement personnel, les ateliers de développement personnel. Donc, par exemple, le projet intégré, c'est une activité pratique qui s'étend tout au long des 3 semestres du master et qui a pour objectif d'appliquer le savoir-faire et l'intégralité des connaissances acquises dans tous les modules enseignés. Quant au séminaire métier, ils s'étendent également sur les 3 semestres du master et qui ont pour objectif de conforter la culture de l'étudiant sur tous les sujets auxquels ils seront confrontés dans la fonction managériale, offrant ainsi une opportunité de nourrir la culture de l'étudiant et surtout de pouvoir se projeter dans leur métier d'avenir. Là, on va passer donc avec un peu plus de détails sur le contenu de chaque master. Comme vous pouvez bien le constater, le premier semestre est subdivisé en 2 périodes. Une première période d'harmonisation durant laquelle, et au vu des cursus et des compétences acquises, les étudiants inscrits au Master MDSI seront dirigés au début de cette période vers des modules nécessaires pour compléter leurs acquis. Ils auront assisté ainsi à des modules dans les disciplines du management, des mathématiques appliquées et de l'informatique, tels que les probabilités et statistiques, la gestion de projet, l'atelier de programmation ou l'introduction au système d'information.
Quant à la deuxième période de ce même master, elle sera plutôt consacrée à des modules plus en rapport avec l'ADN du master, offrant ainsi aux étudiants une vision généraliste des systèmes d'information, recouvrant leurs aspects conceptuels, stratégiques et fonctionnels, mais aussi juridiques. On pourrait donc citer quelques modules de cette deuxième période, tels que le management des systèmes d'information, l'architecture des systèmes d'information, le digital technology and business value, le droit du numérique, sans oublier bien évidemment les soft skills à travers donc les langues, toujours le développement personnel, les séminaires métiers et les projets intégrés. Cette approche généraliste sera donc consolidée au second semestre par des modules de spécialisation tels que le business process management, l'outillage en machine learning, l'analyse des données et la prise de décision. La deuxième année du master, donc, qui est bien évidemment subdivisé en 2 semestres, le S3 et le S4, sera dédié essentiellement à des modules couvrant des domaines et des compétences émergents, tels que les systèmes d'information décisionnelle et big data, la solution SI, tout particulièrement donc les ERP, les CRM et les BI, la gouvernance des données personnelles, ainsi que les référentiels de gouvernance et d'audit des systèmes d'information. Il faut savoir que le stage de fin d'études fait partie intégrante du cursus. Il constitue une composante essentielle de la formation pratique en prenant place au 4e semestre du parcours. Il a pour objectif de plonger les étudiants dans le monde professionnel d'une durée de 4 à 6 mois. Le master MDSI s'adresse aux diplômés ayant un niveau Bac+3 et qui sont soit des cadres souhaitant compléter leurs acquis dans le but d'évoluer rapidement vers des postes de responsabilité, soit des jeunes diplômés désirant acquérir des compétences spécialisées dans le management digital dans le but d'intégrer un premier poste de responsabilité. Ainsi, les candidats doivent avoir suivi avec succès une licence en sciences de gestion, en mathématiques, en statistiques, en informatique ou encore en informatique de gestion. Il faut savoir que l'accès au Master MDSI est conditionné par la réussite au concours d'admission qui comporte 2 étapes, un test et un entretien de motivation devant un jury composé d'enseignants. L'ensemble des enseignements suivis le long du parcours permettent aux étudiants d'acquérir bien évidemment un certain nombre de compétences métiers en réponse aux besoins du marché et de l'emploi. Donc, ainsi, le Master MDSI s'adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux personnes souhaitant maîtriser les enjeux managériaux, stratégiques et technologiques des entreprises de demain. Ceci permettrait donc aux étudiants ayant suivi cette formation et ce master d'acquérir, comme j'ai dit, un certain nombre de compétences métiers et ils seront capables, à l'issue de cette formation, d'élaborer des diagnostics d'entreprise, d'anticiper et de gérer des changements ou les changements liés à la transformation digitale, de pouvoir identifier les choix stratégiques appropriés pour le management et l'optimisation des systèmes d'information, d'intégrer le management des systèmes d'information et des outils IT, des outils technologiques dans la stratégie globale de l'entreprise, d'assurer également, donc à travers un module qui est suivi et enseigné au cours du 2e semestre de ce parcours, la veille technologique et évaluer la pertinence des technologies émergentes, et de pouvoir également analyser et formaliser les processus métiers. Donc, les futurs diplômés, à travers l'ensemble de ces compétences acquises, des compétences métiers, comme j'ai dit, qui sont déclinées en enseignement et qui sont intégrées dans le cursus et les plans d'études de ce master, les futurs diplômés pourront exercer ainsi des métiers tels que chef de projet digital, Digital Account Executive, IT Project Manager, manager des actifs numériques, ou encore des postes de responsabilité de la transformation digitale, de la stratégie digitale, ou encore des métiers de consulting en système d'information, en ERP, en IT ou en CRM. Bien évidemment, ces postes seront au sein d'entreprises œuvrant dans différents secteurs, tels que l'étude et le conseil, la banque et l'assurance, l'industrie ou encore l'informatique et les télécoms. Donc, ceci a permis en fait à nos étudiants et à nos diplômés d'atteindre donc un taux d'insertion professionnelle de l'ordre de 82%,
qui a un taux plus que satisfaisant grâce, bien évidemment, au réseau de partenaires professionnels qu'a réussi ESB à tisser depuis sa création, depuis septembre 2016. Donc, en plus de ce réseau de partenaires professionnels, dont, comme vous pouvez bien le constater, donc on retrouve plusieurs entreprises, EY, Tunisie Télécom, Vermeg, Afrique-Invest, Medianet, Olid, voilà. Donc, en plus de ce réseau de partenaires professionnels, ESB dispose d'un réseau de partenaires académiques également, en pleine expansion, offrant ainsi aux futurs diplômés des possibilités de carrière à l'échelle internationale. Ils peuvent ainsi, donc, ces étudiants, candidater aux diverses mobilités offertes dans le cadre de conventions signées avec ces partenaires. Donc, nous allons citer quelques exemples de ces partenariats, de ces conventions. Donc, en premier, l'Institut Minteleka, donc à travers un cursus bidiplômant pour obtenir à la fois le master professionnel d'Esprit School of Business et le Master of Science International Management ou le Business Management. D'ailleurs, nous avons récemment des étudiants de la première année Master MDSI qui ont candidaté à ce programme, donc ils sont en cours de présélection. Il y a également le cursus diplômant d'une durée de 16 mois au sein de Montpellier Business School, toujours pour obtenir le Master professionnel d'Esprit MDSI et le Master of Science dans une des disciplines suivantes, soit l'International Business, le Finance, Global Business ou le Digital Management. Il y a également donc, le partenariat avec EM Lyon Business School pour un semestre international, un semestre de mobilité à l'international, pour les étudiants, cette fois-ci, ayant validé donc, leur première année à ESB, et ceci dans le cadre des masters spécialisés, entreprendre, ingénierie financière ou en marketing et management des services. J'oublierai pas l'École supérieure africaine d'éthique où le master MDSI est délocalisé dans cette école, grande école d'Abidjan, du Côte d'Ivoire. Donc, ce partenariat offre à la fois des mobilités étudiantes, des échanges d'enseignants, mais également l'organisation conjointe de conférences et de séminaires. Pour finir, ESB s'inscrit dans le croisement du management et du numérique en vue d'accompagner la transformation digitale des entreprises. Ces formations mettent l'accent sur la professionnalisation, le respect des standards internationaux, la maîtrise des langues et des outils de communication, ainsi que sur la culture générale. La pédagogie active qui est axée sur les projets est portée par un corps enseignant permanent de qualité et des experts professionnels en est vraiment un outil majeur. Voilà, donc ici, on essaye de revenir avec un peu plus de détails sur les marqueurs de l'ESB, l'Esprit School of Business, donc toujours au terme du développement personnel, de la professionnalisation, de l'apprentissage actif où l'étudiant se retrouve au cœur et acteur de sa formation, et bien évidemment les soft skills. Donc ici, nous citons le Balkan qui est un rituel au début de chaque année, les séminaires, les techniques de com et la maîtrise des langues, comme l'a cité Si Mohamed au début du webinaire. Les étudiants doivent valider le niveau B2 en français et en anglais pour pouvoir avoir leur diplôme. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Shiraz Faleh, Human Research Supervisor au sein de Vermeg, pour parler du partenariat avec Vermeg et du programme en alternance. À vous la parole, Madame Shiraz. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation et cette opportunité. Et j'espère que tout le monde se porte bien en ce contexte un peu particulier. Donc, pour me présenter, je suis Madame Shiraz Faleh avec un peu plus de 15 ans d'expérience au sein de Vermeg. Actuellement au département RH, service recrutement et stage comme HR Supervisor. Pour ceux qui ne connaissent pas Vermeg, c'est un éditeur de logiciels et un intégrateur de solutions pour les transformations métiers et digitales dans le secteur de l'assurance et de la finance. C'est un acteur, on va dire, référent sur le marché des solutions digitales à destination des industries et de l'assurance et de la finance. Actuellement,
Donc, Vermeg actuellement a plus de 500 clients dans 40 pays. On peut en citer quelques-uns, donc Santander, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque de France, etc. Et un peu plus de 1100 collaborateurs donc présents sur tous les continents. On peut dire que c'est le leader du marché européen des logiciels de gestion d'assurance de personnes et un acteur mondial des infrastructures de marché et des services titres. Vermeg a aussi une politique RSE prenant en considération le bien-être du collaborateur et son épanouissement. Elle a été élue donc Best Place to Work en 2018 grâce à un programme Empowered by Vermeg. Nous travaillons toujours avec une étroite collaboration avec les universités tunisiennes et notre collaboration avec ESB date déjà depuis quelques années. Et cela a été concrétisé par une convention de partenariat qui porte principalement sur la conception et la mise en œuvre de formations en alternance, conduisant à l'obtention d'un diplôme de master professionnel, donc management digital et système d'information. Ces formations, je pense qu'elles s'étendent sur une durée de 3 ans et demi. Donc l'année scolaire, on va dire 2019-2020, nous avons eu 45 alternants ESB et certainement on aura une deuxième vague pour l'année prochaine. On est en train de travailler sur la campagne de l'année prochaine. Et on va dire la principale condition d'éligibilité est que le candidat soit titulaire, bien évidemment, d'une licence en informatique de gestion, en sciences de gestion ou dans une spécialité apparentée. Et par la suite, bien évidemment, qu'il réussisse les tests de présélection d'ESB. Et ensuite, les entretiens avec les managers donc de Vermeg. Pour ce programme, donc Vermeg, elle désigne des coachs et des maîtres d'apprentissage pour le suivi et l'encadrement des alternants en entreprise. Le maître d'apprentissage et l'alternant fixent au début de chaque mois, de chaque semestre les objectifs de progrès en entreprise et évalue par la suite donc l'atteinte de ces objectifs. Pour un premier bilan, on va dire que les feedbacks du management, ils sont plutôt positifs. Donc, même en cette période de télétravail, on est en mode télétravail donc depuis plus de 3 mois, mais nos collaborateurs, ils ont réussi à démontrer une certaine maturité et responsabilité professionnelle en assurant donc leurs tâches quotidiennes, même à distance. Voilà, c'est en général ce que j'ai à dire. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions un peu particulières. Je suis Si là vous pour… permettez, Madame Chiraz, j'aimerais bien Mhm. que vous vous attardez davantage sur les compétences métiers que vous cherchez au sein des diplômés et aux candidats au programme MDSI Alternance. D'accord. Alors pour commencer, on va dire que donc réellement on cherche des gens des candidats qui ont quelques connaissances en finance, on va dire gestion, peut-être un peu d'assurance. Les soft skills, c'est très important pour nous. Comme nous sommes une multinationale, donc nos clients ils sont plutôt anglophones, donc les langues ils sont très donc, c'est très important pour nous. Par ailleurs, après, on est là pour les aider, pour monter en compétences. On a tout un programme de formation pour eux. Et Vermeg Academy, au sein de Vermeg, elle s'occupe de leur formation métier sur nos produits et que ce soit des formations en interne ou alors en externe, certifiantes ou autres. Donc, le minimum qu'on demande, c'est les prérequis, on va dire, académiques pour toute personne, un nouveau diplômé avec une licence. On n'a pas beaucoup d'exigences, mais pour vous dire que les soft skills, pour nous, les langues, c'est très important aussi. Merci, Madame Chiraz. Je vais passer la parole maintenant à Aziza. Donc, Aziza, l'étudiante modèle, on va dire, qui a fait tout son parcours au sein d'Esprit School of Business depuis la première année. Je me rappelle de son premier passage en première année.
Voilà, Aziz, à toi la parole pour témoigner de ton parcours au sein de ESB et ton expérience dans le cadre du Master MDSI en alternance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Aziza Ben Nasser et je suis actuellement en première année Master MDSI en alternance avec l'entreprise Vermec. J'ai fait ma licence au management à ESB aussi. Et si vous me permettez, je vais partager avec vous mon cursus et un peu plus mon choix, je vais expliquer mon choix du programme d'alternance. En fait, comme tous les étudiants, durant ma troisième année licence, j'ai commencé à réfléchir de ma next step. Et évidemment, j'étais un peu plus perdue. Je ne savais pas quoi faire, quel master choisir. Mais finalement, j'ai décidé de commencer une vie professionnelle pour avoir une idée générale sur le marché du travail, pour ne pas être coincé plutôt dans le théorique et pour savoir finalement quel master dois-je choisir. Donc, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé à chercher des stages, des opportunités d'embauche, des offres, jusqu'à ce que j'ai tombé sur le mail du nouveau master en alternance avec Vermeg. Et vraiment, je n'ai pas hésité une seconde à remplir ce formulaire parce que je ne vais pas trouver meilleur que la formation que ESB. Et Vermeg, c'était l'une de mes meilleures success stories. En fait, je n'ai jamais imaginé que je vais passer d'une étudiante impressionnée d'un conférencier durant un séminaire lors de ma première année licence, qui est M. Badreddine Oueli, à l'une de ses collaborateurs. En fait, je ne vais pas trouver mieux que commencer ma carrière professionnelle dans une telle entreprise leader dans son domaine, d'être indépendante financièrement à un tel âge. Et j'ai dit ça à l'un des managers lors de mon entretien. C'est un challenge pour moi d'être indépendante financièrement à cet âge parce que tout le monde sait que je suis un peu gâtée, etc. Donc, en fait, de répartir et de faire la gestion de mon temps entre le boulot et les études. C'était un challenge et en plus d'avoir une excellente formation de la part de SB. C'était plus ou moins mon pack premium parce qu'après 3 ans, je vais avoir déjà une expérience de 3 ans dans une entreprise de renommée et en plus un master qui est très costaud et riche en hard skills et soft skills. Donc, c'était parmi les meilleurs choix que j'ai faits et je suis très satisfaite de la qualité de la formation ainsi que je suis très satisfaite de mon team et de mon équipe au sein de Vermec parce que je me considère très chanceuse en fait. Je m'excuse de t'interrompre, mais est-ce que tu pourrais témoigner davantage comment tu as pu tirer profit des compétences que tu as pu acquérir le long de ton parcours, c'est-à-dire les activités pratiques, les projets, les séminaires. Tu as parlé du séminaire et de l'intervention de M. Badreddine Oueli. Donc, comment tu as pu mettre en œuvre toutes ces compétences actuellement en ayant ce statut de salarié au sein de Vermeg? Comme vous le savez, madame, lors de ma première année, je ne savais pas travailler en équipe, ni parler en public, ni parler de cette façon-là. J'étais très timide. J'avais pas les compétences d'être en équipe et d'intégrer une nouvelle équipe. Et là, c'était la meilleure compétence que j'ai eue parce que c'était très facile de faire partie de mon team maintenant, de communiquer avec eux. En plus, le fait de gérer ton temps, de gérer ton projet de A à Z avec tous ces soft skills, c'était vraiment, je trouve que ces compétences que j'ai acquises, il y a beaucoup d'autres diplômés, non pas, et beaucoup d'autres employés, en fait, je sais pas, dans d'autres domaines, non pas. Et vraiment, ça te permet c'est pour cela. de te distinguer, je vais y arriver, donc parmi tes collègues, on va dire, et de tes camarades. En fait, mes collègues, ils ont tous des compétences, mais bien sûr, il y a des différences en termes de soft skills, en fait, parce qu'il y a des gens qui trouvent des difficultés à intégrer une équipe, ou il y a à communiquer avec les autres, ou de faire
faire passer l'information ou la communication. Il y a d'autres qui est c'est plus facile pour eux de le faire. Donc, j'ai pas trouvé des difficultés. En fait, c'est grâce à mon team d'ailleurs qui sont très gentils et je les salue. Et grâce à la communication, grâce à ces compétences de faire partie et de travailler avec une équipe et de partager les tâches déjà. Très bien. Merci Aziza. Donc, on va passer aux madame. Questions. Merci. Sourad. Merci Aziza. Je voudrais savoir si on pourra faire une mobilité, un double diplôme, les deux à la fois. Bien évidemment, donc tu pourrais partir en mobilité, comme j'ai cité tout à l'heure, donc par exemple une mobilité avec l'Institut Mines Télécom. Donc cette mobilité, en fait, au sein de l'Institut Mines Télécom, te permettrait en fait d'acquérir à la fois le diplôme d'Esprit School of Business et le diplôme d'International Management. Donc au sein de l'Institut Mines Télécom. C'est ce que ça veut dire un double diplôme. C'est-à-dire quand tu pars en mobilité, tu vas certainement avoir le diplôme de l'institut au sein duquel tu vas pouvoir poursuivre tes études, et bien évidemment le diplôme MDSI d'Esprit. Une deuxième question, toujours à Souad, qui souhaiterait donc expliquer comment peut-on faire un double diplôme avec l'autre master. Donc je pense que c'est bon, j'ai répondu Souad à cette question. Une spécialisation pour la deuxième année du master MDSI. Donc l'avantage avec le master MDSI, c'est un master assez polyvalent, donc qui, comme j'ai cité tout à l'heure, un certain nombre de métiers. Généralement, c'est des métiers de responsabilité, dans la transformation digitale, dans les stratégies digitales des entreprises. Vous allez certainement vous spécialiser, bien évidemment, dans le digital et dans le SI des entreprises. Mais ça reste toujours le management digital, donc on va dire la discipline polyvalente. Est-ce qu'il y a un test technique? Donc là, je pense que je vais laisser la parole à Madame Chilas pour répondre. Il demande, je suppose cette question par rapport à l'offre de formation en alternance. Donc il demande une question, Meher, est-ce qu'il y a un test technique? Bon, l'entretien de motivation, bien évidemment, il y en a 2 entretiens de motivation, un avec ESB. Donc en fait, pour la sélection en MDSI alternance, pour cette formation en alternance, il faut savoir que nous faisons notre présélection. Donc ESB fait sa présélection et par la suite, Vermeg également, pour ceux qui sont intéressés par cette formation en alternance, vont repasser une autre sélection donc, au sein de Vermeg. Tout à fait. Bien évidemment, il y aurait l'entretien de motivation dans les 2 institutions. Mais par rapport au test technique, Madame Chila, si vous pouvez répondre. Au fait, on a un test, normalement, c'est un test de langue. C'est pour pouvoir les orienter vers les équipes, parce qu'on a des équipes qui sont plus anglophones que les autres. Donc, pour pouvoir un peu les orienter lors des entretiens, donc on fait un premier test en anglais, après en français, pour pouvoir les orienter. Après, il y a les entretiens avec les managers. Les managers aussi, le management, c'est eux qui font les derniers entretiens pour présélectionner les ressources qui vont travailler dans leurs équipes. C'est comme ça que ça se passe. Très bien, merci Madame Chilaz. Donc une autre question par rapport aux cours du soir. Oui, tout à fait. Donc les cours du soir, ça sera lancé à partir donc, de la prochaine rentrée, septembre 2019. D'ailleurs, tous les masters d'Esprit School of Business seront déployés en exécutif en cours du soir. J'ai une licence en géologie. Est-ce que je peux faire un master MDSI? Bon, vous pouvez faire le master MDSI, mais sous réserve d'un engagement que vous devez signer donc, à votre inscription à l'école pour que vous puissiez en fait, avoir l'équivalence au sein du ministère. D'accord? Voilà. Donc, un engagement qui vous sera demandé en fait, à votre inscription par la scolarité, le service scolarité. Aziza, je vais revenir avec Aziza en fait par rapport au rythme. Donc, il faut préciser peut-être aux différents participants à ce webinaire que le rythme d'alternance, c'est en fait toute la semaine, plus ou moins au sein de Vermeg, tous les samedis à Esprit School of Business et un vendredi sur 2 à Esprit School of Business. Comment vous vous en sortez? Donc, avoir le statut d'alternant d'étudiant
et de salariés à la fois? Honnêtement, c'est pas très facile de gérer tout ça, d'être toute la semaine dans l'entreprise, d'être productif, de travailler, etc. Et puis le week-end où les gens sont censés euh, se reposer, être à l'école, mais c'est gérable, on va dire. On peut gérer ça. Et surtout pour moi, personnellement, être à l'école, c'est la meilleure, c'est la, c'est la meilleure chose que peut m'arriver durant le week-end parce que tout le cadre administratif, les profs, les élèves, on est plutôt une famille qu'une relation d'un prof et étudiant. Du coup, euh, on peut gérer le temps. Donc, il faut une très bonne gestion du temps entre tes études et le travail et le boulot. Très bien, merci Aziza. Madame Chirad, Merci, est-ce madame. que le statut d'alternant nécessite une gestion particulière au niveau de la direction des ressources humaines? Pas du tout, pas du tout. Réellement, pour nous, c'est une belle surprise, en fait. Ils arrivent à s'intégrer facilement. C'est des collaborateurs comme toute nouvelle recrue. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Mais il faudra peut-être un peu plus de coaching, un peu plus d'encadrement parce qu'ils sont jeunes, mais réellement, il n'y a pas, il y a beaucoup de ressources dont on a de très beaux échos et de très bons retours. Donc, et il y en a certains qui demandent un peu plus d'encadrement. Sinon, ils sont très bien. Et votre Euh, appréciation, on va dire, des alternants d'ESB, comment Moi, est-elle? je pense franchement que le programme d'alternance, c'est une très bonne occasion. Pour un jeune, au bout de 3 ans, il va se retrouver avec 3 ans d'expérience, en même temps avec un diplôme, il va monter en compétences. Franchement, c'est une opportunité à ne pas rater. Moi, si j'avais 22 ans ou alors 23 ans, c'est une opportunité à ne pas rater, je pense. C'est nouveau pour nous en Tunisie, mais moi, je pense que le programme aura beaucoup de succès. D'ailleurs, la première année, il y avait des gens qui voulaient pas intégrer le programme. Il y a un truc qui ne va pas. Ils étaient un peu soucieux. Qu'est-ce que là, on va payer leurs études, ils vont avoir un salaire, ils vont travailler, donc les parents, ils n'étaient pas très chauds pour ce. Mais après, en fait, la première promotion, elle a fait la publicité du programme d'alternance. Après, là, tout le monde, je pense que les jeunes, c'est une très belle opportunité pour les jeunes. En même temps, travailler et continuer leurs études, franchement, c'est C'est une très bien. chance, on va dire. Après, ça diffère d'une personne à une autre. Donc chacun, il évolue à sa façon. Il y a des éléments qui sont très bien et qui sont sur des projets et après, il y a des gens qui nécessitent un peu plus d'encadrement et de coaching. Sinon, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde arrive à s'intégrer et tout le monde arrive à. Très bien. Et il faut beaucoup de courage pour les jeunes, certainement pour travailler toute la semaine chez Vermeg et sacrifier ses samedis, c'est pas évident aussi. Donc il faut beaucoup de motivation, beaucoup de courage, mais au début, c'est un peu difficile de trouver ses repères, mais après ça C'est un devient très rythme facile. auquel ils vont s'habituer. Exactement, exactement. Au début, il faut vraiment trouver les bons, Ils on sont va dire organisés. exactement, exactement. Donc travailler, en même temps, Que les équipes. que exactement, c'est pas évident au début, mais après, ça devient, Ben, Aziza, heu en tout cas, a l'air d'être épanouie, donc c'est ça. oui, 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 tant Je mieux suppose pour que elle. c'est le cas de ses collègues, on va dire, et des autres Elle est ap alternants. Tant mieux pour elle, oui, c'est très bien. Oui, évidemment. Donc, d'autres questions. Au cours du soir, on a répondu à cette question déjà. Une licence en anglais, est-ce que je peux intégrer le master MDSI? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez intégrer donc, le master. Bon,
Il faut là peut-être une précision dont j'aurais besoin. Est-ce que c'est une licence en business? Donc, vous avez suivi votre licence en langue anglaise, ou c'est une licence, c'est-à-dire en langue anglaise? Donc, si c'est une licence en langue anglaise, donc c'est comme le cas d'une licence en géologie ou un diplôme en géologie, vous êtes redevable donc d'un engagement que vous devez signer donc lors de votre inscription à l'école. Mais sinon, si vous avez poursuivi vos études en business en langue anglaise, bien évidemment, vous êtes la bienvenue. Donc, une autre question. Comment faire pour être sélectionné par Vermec? Il faut tout simplement donc candidater lors de l'ouverture ou du lancement du concours d'admission. Il faut se présenter, se connecter sur le site, prendre un rendez-vous et voilà, passer par les procédures de sélection. Le programme MDSI Alternance, Vermec, une autre question, est le même que celui de la formation initiale. Tout à fait. Donc, c'est les mêmes enseignements, le même plan d'études qui est habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, vous aurez le même diplôme du master en management digital et système d'information, mais c'est le rythme, en fait, des études qui n'est pas le même. Bien évidemment, en formation initiale, vous êtes là tous les jours donc à l'école, à l'ESB. Et pour la formation en alternance, vous alternez entre l'entreprise et l'école. Donc, c'est ce qui expliquerait d'ailleurs que la durée de la formation va s'étaler au-delà de 2 années. Bon, la répartition du temps, mais je pense qu'on en a parlé déjà. Donc, comme on avait dit, c'est le long de la semaine, vous êtes à Vermec, vous êtes salarié, vous faites votre boulot. Et tous les samedis à Esprit School of Business et un vendredi sur 2 à Esprit School of Business également. Kaufer, une autre question. Est-ce que donc, la formation en DSI est une formation polyvalente, permettra seule de décrocher des postes tels que chef de projet? Oui, parce que nous avons déjà des étudiants qui sont actuellement en stage de fin d'études au sein d'entreprises et qui ont la tâche, qui ont eu en fait la tâche ou la responsabilité d'assurer, de piloter, mais bon, on va dire qu'ils étaient toujours assistés par d'autres responsables, bien évidemment, ça reste un travail d'équipe. Et je me rappelle un très beau exemple d'une étudiante l'année dernière qui a réussi à décrocher son diplôme de master MDSI au sein de l'entreprise Devoteam Paris, et elle est actuellement en CDI grâce à son projet de fin d'études où elle avait à gérer en fait une équipe et à piloter un projet sur lequel elle a été affectée. Donc, il nous reste encore 4 petites minutes ou 2 petites minutes, on me précise. Donc, je ne sais pas si vous aurez d'autres questions à poser. Je vous invite à rester connectés parce que les webinaires du forum Master d'ESB se poursuivent. Donc, par la suite, vous aurez le Master, donc ma collègue Hanen Hariz, qui enchaînera pour vous présenter le Master Marketing Digital. Et demain, donc, une deuxième session avec la suite des masters, le Master CCA, le Master Business Analytics et les 2 nouveaux masters à la rentrée, Gamma et Find. On me dit qu'il y a d'autres questions. Donc, Ségir, concernant le programme d'alternance, ceux qui ont une licence en informatique de gestion sont-ils favorisés par rapport à ceux qui ont une licence en sciences de gestion? Honnêtement, je vais vous dire non. Je vais dire qu'il n'y a pas de favoritisme, parce que la période d'harmonisation, si vous étiez là depuis le début du webinaire, on vous a dit que le premier semestre est subdivisé en 2 périodes, une période d'harmonisation et une autre période, donc on va dire qui vous permettrait d'entrer dans le vif des enseignements du master MDSI. Donc, mais par contre, la première période d'harmonisation, elle va vous permettre, en fait, même si vous avez quelques lacunes, elle va vous permettre, en fait, au vu de vos cursus antérieurs et précédents, d'acquérir en fait les prérequis nécessaires ou de compléter votre formation pour pouvoir suivre donc le master MDSI. Donc je pense que toutes les licences, que ce soit en informatique, en gestion, en informatique de gestion, ont la possibilité de suivre et de réussir le master MDSI, que ce soit en programme d'alternance ou autre. Sachant que, par exemple, la promotion, cette première promo du master MDSI en alternance, c'était en grande majorité des étudiants titulaires d'une licence en finance.
Slim, est-ce que vous pouvez nous expliquer le temps de travail au sein de Vermeil et l'étude en ESB? Donc, on a déjà répondu à cette question. Donc, c'est toute la semaine à Vermeil et tous les samedis à ESB et un vendredi sur 2. Sadri, pourriez-vous nous indiquer s'il y a des opportunités de mobilité internationale au sein de Vermeil durant le stage ou une possibilité d'embauche à l'étranger? Madame Chilas? Oui, alors, en fait, on a une mobilité interne au sein de Vermeil, mais réellement, elle dépend des besoins aussi, on va dire, en Europe. Donc, il y a des postes, quelquefois, il y a des postes qui sont ouverts. Donc, et là, il y a, on met une annonce sur notre système d'information, il y a une publication et les gens, ils postulent et là, ils passent des entretiens comme ils passent des entretiens dans… donc, voilà, et au bout de ça, s'il est retenu, il y a toujours des possibilités. On a beaucoup de gens qui sont partis en France, en Belgique, en Angleterre, au Luxembourg. Donc, voilà. Très bien. Il y a beaucoup, voilà. Mais réellement, tout dépend des besoins aussi à l'étranger. Donc, Voilà. c'est possible, mais Oui, voilà, oui, ce oui, sont des opportunités, on va dire. exactement. C'est des postes qui s'ouvrent, donc, et les gens, ils peuvent faire une demande de mobilité en interne. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Madame Je Shiraz, vous en prie, merci pour l'invitation. à Vermeil. Mademoiselle Aziza Ben Nasr. Merci, chers Merci, madame. participants. Espérons vous voir nombreux parmi nous à Esprit School of Business. À la prochaine rentrée, Inch'Allah. Merci. N'oubliez pas, donc on enchaîne avec le webinaire du Master Marketing Digital. Au revoir.